Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Alors on va partager la parole avant de nous séparer ce matin. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de la prière. De la prière, de la prière. Le but est de nous motiver à devenir un peuple qui prie. Des hommes et des femmes qui privilégient la prière dans leur vie, dans leur marche, devant les choix, les décisions, dans tout ce qu'on fait, que nous puissions privilégier la prière. Le but est aussi de nous encourager, pour ceux qui étaient affaiblis, de pouvoir développer une vie de prière. Développer une vie de prière. La prière est pour ceux qui dépendent de Dieu. La prière est pour ceux qui n'ont que Dieu. La prière est pour ceux qui savent qu'il y a des choses que seul Dieu peut faire. La prière, c'est l'arme des faibles. La prière, c'est l'arme de ceux qui savent que l'élévation ne vienne ni de l'Orient, ni de l'Occident. Qui savent qu'il y a des portes qui ne peuvent pas s'ouvrir si Dieu n'intervient pas. Parce qu'il y a des portes que l'argent peut ouvrir. Il y a des portes que les relations peuvent ouvrir. Il y a des portes que le nom de la famille peut ouvrir. Il y a des portes que ton diplôme peut ouvrir. Il y a des portes que le fait que tu parles anglais peut ouvrir. Mais il y a des portes que seul Dieu peut ouvrir. Et pour que ces portes-là s'ouvrent, bien aimé, il faut développer une vie de prière. Développer une vie de prière. On a commencé en présentant la prière comme un abri devant les dangers. J'ai apprécié le résumé du mardi fait par notre frère Joël, qui a fait un très bon résumé du message et de tout ce que nous sommes en train de voir ces derniers temps sur la prière. Nous avons dit que la prière était comme un matelas, comme quelque chose qui peut t'aider à traverser les problèmes de la vie avec une autre attitude. Parce que tu pries, tu n'es pas choqué directement, tu n'es pas affecté par l'ampleur de la situation. Pas parce que la situation est partie, mais parce que tu pries. Et le Dieu que tu pries te donne une sorte de baume, une sorte de matelas, une sorte de bouée de sauvetage, une sorte d'abri qui fait que les flèches ne t'atteignent pas parce que tu t'es confié à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel, il renouvelle leur force. Il renouvelle leur force. On a présenté les obstacles à la prière. Les obstacles à la prière. On a parlé de plusieurs obstacles. Nous avons parlé des ennemis de nos vies. La chair, le monde, le diable qui nous combattent, qui nous empêchent de prier, qui viennent avec des idées pour dire que tu n'es pas obligé de prier. Tu sais, si tu travailles, tu l'obtiendras, etc. Il y a également des voyages de pensée, des fatigues, manque de vie de prière ordonnée, toutes ces choses-là, mauvaise posture, des signes qui montrent que notre vie de prière est menacée. L'impatience pendant la prière, l'ennui pendant la prière, le fait de regarder à gauche et à droite, le fait de vouloir que ça se termine au plus vite. Tu sens que tu n'es pas dans ton assiette, tu n'es pas dans ton élément. C'est comme si tu as des choses plus précieuses à faire. Bien aimé dans le Seigneur, la chose la plus précieuse, c'est être dans la présence de Dieu. Amen, amen. Et gloire à Dieu parce que le vendredi, on a prié pour ces choses. On a demandé pardon à Dieu pour chaque fois qu'on était négligent. Et on a refusé toute forme d'obstacle. Maintenant qu'on a décrit plus ou moins les obstacles à la prière, maintenant qu'on a essayé de comprendre plus ou moins des choses qui constituent pour nous des attaques du diable et qui nous empêchent de développer une vie de prière, nous devons prendre conscience de cela. Le but, ce n'est pas seulement d'exposer, de faire un bel exposé ou bien un enseignement. Non. Le but, c'est de nous faire prendre conscience. Nous faire prendre conscience que ma vie de prière est menacée. Les éléments qui ont été cités, il y en a 2, 3 dans lesquels je me retrouve. Donc l'ennemi sait que le jour où je me lève dans la prière, ma famille aussi se lève. Le jour où je me lève dans la prière, ma santé aussi change.
Le jour où je me lève dans la prière, le cycle de ma famille est renversé. C'est pourquoi il nous affaiblit dans la vie de prière. Il nous empêche d'être des hommes et des femmes qui prient. Qui prient. Maintenant que nous comprenons ces choses, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est à nous de prendre les responsabilités. Ce n'est pas juste bon, c'était un bon message et puis c'est passé. Non. C'est pour que quand ça vient, que tu combattes ça. Et la meilleure façon de combattre, c'est de contre-attaquer par un acte. C'est-à-dire, nous prions, tu sens la fatigue, nous adorons, tu sens vraiment que tu es assis, tu es donc, tous les poids de la semaine viennent, et puis tu te lèves, tu refuses ça. Alléluia. Tu refuses ça. Comme je disais, il y a des gens, pendant l'adoration, sa manière d'adorer, de prier, de rendre culte, donc, au lieu qu'il y ait un mawako, pour ça, il me met les mousses. Et vraiment, l'embi, topé cette amaté-là, vous avez vu que pour l'embou, nous sommes vie, et il y a une église, afin de poids. Topé ces fauteuils, alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, la chair est faite pour être combattue. Sinon, tu auras toujours des excuses, toujours des explications, toujours des raisons pour lesquelles tu ne viens pas dans la présence de Dieu. Mais un jour, tu chercheras ces occasions-là. Un jour, tu diras, bah, veillez à tes églises. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions aller un peu plus en profondeur pour parler de l'intimité avec Dieu par la prière. Développer finalement l'intimité avec Dieu par la prière. Comme vous savez, c'est une série. Donc nous allons continuer mardi, dimanche prochain, etc., etc. Développer finalement l'intimité avec Dieu par la prière. Par la prière. L'intimité, c'est quelque chose de très important. L'intimité, développer l'intimité avec Dieu par la prière. Je ne dis pas beaucoup prier, non. Je dis développer l'intimité avec Dieu par la prière. C'est-à-dire que la prière soit l'un des moyens qui peut nous permettre de développer l'intimité avec Dieu. Quelqu'un peut dire intimité avec Dieu. Voilà. Je ne dis pas beaucoup prier. Vous savez, on peut beaucoup prier sans avoir l'intimité avec Dieu. On peut beaucoup chanter sans avoir l'intimité avec Dieu. On peut servir, on peut, je ne sais pas, être dans quel département. On peut même avoir un titre sans avoir de l'intimité avec Dieu. Dans le mot intimité, il y a 3 concepts importants. Le premier concept important dans intimité, c'est proximité. Proximité, rapprochement. 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 Dans le mot intimité, il y a non seulement la notion de proximité, mais aussi la notion d'amitié, de confidence, de joie d'être ensemble. Intimité, quand on dit mon ami intime, mon ami intime, mon ami de... C'est-à-dire, on est non seulement proche, mais on est confident. On peut partager des secrets, voilà. Dans l'intimité, la notion du secret. Mais la dernière notion, c'est la notion de nudité, la notion c'est-à-dire de transparence. On ne se cache rien, finalement, dans l'intimité. Et la vie chrétienne est faite pour que nous puissions accéder, finalement, à cette intimité-là avec Dieu. À cette proximité avec Dieu. À ce rapprochement avec Dieu. À cette capacité de pouvoir ressentir Dieu dans tous les mouvements de sa vie. À ressentir Dieu. À marcher avec Dieu.
à être conscient que je ne suis pas seul. Je suis avec Dieu. Je ne peux pas prendre de décision sans Dieu. Je ne peux pas avancer sans Dieu. C'est-à-dire, ma vie et Dieu, c'est lié. L'intimité avec Dieu. Dieu veut que nous puissions arriver à ce point-là. Alléluia. Et la prière est l'un des moyens qui peuvent nous aider à développer cette intimité avec Dieu. Cette amitié avec Dieu. Cette confidence avec Dieu. Cette proximité avec Dieu. Cette capacité à ressentir Dieu. À marcher avec Dieu, à l'écouter, à lui parler. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui n'ont pas atteint finalement cette dimension-là de l'intimité avec Dieu. Prière sans intimité, ça fait de Dieu un distributeur automatique, n'est-ce pas? Si tu pries, mais tu n'as pas de l'intimité avec Dieu, ce n'est pas lui que tu cherches. Ce n'est pas, voilà, il ne représente pas quelque chose dans ta vie. Tu n'as pas la joie d'être dans sa présence tout simplement. Mais tu pries, tu as des sujets, tu veux voir des choses, tout ça. Chaque fois que tu te lèves pour prier, il y a une liste des choses que tu veux voir. C'est ça ta prière. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Fais ceci. Ouvre les églises. Fongola lola. Fongola lola. Miko nake mangengenge na matidini pour la vie de prière nanga et mata. Nzambe na lingi miracle. Bikamwa na koma prophétiser. Papa balobaka yonde nzambe o sala papa. En réalité, tu vises autre chose que Dieu lui-même. Quelqu'un dit un bon amen. Et c'est là notre problème aussi dans notre pays. Nous prions Dieu, mais en réalité, Dieu pour nous c'est un distributeur automatique. C'est-à-dire quand quelqu'un vient au distributeur, il n'aime pas le distributeur. Il n'a même pas besoin de traîner là-bas. Ça l'embête de faire 10 minutes, 15 minutes devant le distributeur. Il n'a aucun rapprochement. C'est ce qui est à l'intérieur qui est important. Na koti paf, na beti code, paf, et bimi. C'est ça ma relation. Et malheureusement, frères et sœurs, des gens qui disent, je prie beaucoup, je suis un homme de prière. En réalité, tu viens seulement devant le distributeur. Lui-même, tu ne le veux pas en fait. La prière est faite pour construire notre relation avec le Seigneur. Construire la relation. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu n'était qu'un distributeur, le Seigneur Jésus n'allait pas prier tous les jours. Quelles sont les prières de Jésus? Quels sont les contenus des prières de Jésus? Pourquoi Jésus devait-il prier? Parce qu'une seule prière de Jésus suffit pour combler toute sa vie. Surtout qu'il a déjà fait 40 jours et 40 nuits de prière. Donc il pouvait résumer toute sa vie dans les 40 jours. Père, je te prie pour que chaque jour que je serai ici, tout homme qui sera malade, qui qu'il soit, lorsque je le toucherai, qu'il soit guéri. Je prie pour mon ministère. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, quand je prêcherai, que chaque cœur soit sauvé. Je prie pour mon ministère, pour tout le temps que je ferai. Et puis, enfin, et comme il a pongi, pour ça, prier déjà. Alléluia. Mais malgré qu'il a fait 40 jours, tous les jours, il cherchait Dieu dans la prière. Alors, est-ce qu'il ne faisait que demander? Est-ce qu'il ne faisait qu'implorer quelque chose? Il construisait sa relation. Il aimait son Père. Il savourait son Père. Il écoutait son Père. C'est pourquoi il disait aux gens, ne vous étonnez pas. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu auprès de mon Père. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que la prière ne soit pas pour toi juste un moyen d'aller vers le distributeur des biens, distributeur de richesses, distributeur de mariage, distributeur d'onction, distributeur de force, distributeur de guérison, distributeur de loyers, distributeur. Excusez-moi pour cet exemple, mais c'est comme
chez une prostituée, celui qui va chez une prostituée ne l'aime pas forcément. Il n'a pas besoin forcément de développer une confidence, devenir ami. Même la prostituée elle-même n'a pas besoin d'accéder à cette dimension de relation. Pour elle, c'est une relation client. Il y a même des prostituées qui ont leur mari. C'est-à-dire là, son mari maintenant. Donc, Mobile Naïe, c'est lui qui l'aime. Il prend plaisir à être ensemble. Ils mangent ensemble. Ils partagent des secrets. Ils sont heureux. Et puis quand elle sort, elle fait son boulot. Qui n'a rien à voir avec la confidence, l'amour, l'intimité. Frères et sœurs, si tu comprends ce que je suis en train de dire, si le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce que je suis en train de dire, tu seras en train de bouger dans ta vie avec le Seigneur. Tu vas monter dans quelque chose d'extraordinaire. Et je prie de tout mon cœur que tu saisisses cette chose qui peut changer toute ta vie. Quelqu'un dit un bon amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut construire avec nous une relation. C'est pourquoi il a établi la prière. Maintenant que tu connais les obstacles à ta prière, tu dois comprendre la pensée de Dieu derrière cette prière. Pourquoi il m'invite à prier? Pour me donner des choses ou il veut m'emmener quelque part? Il veut m'emmener quelque part. Et c'est là qu'il y a l'intimité. L'intimité, ça se construit. L'intimité, ça se construit. Exactement comme avec les humains. Quand un frère a des ambitions pour une sœur, il se discipline, il se bat. Il commence par parler avec elle. Ça peut être après le culte, ou bien dans l'université, ou bien en cours de route, je ne sais pas, dans un taxi, je ne sais pas où, ça dépend, ou dans un restaurant, etc. Tu regardes quelqu'un, ton cœur fait boum boum. Tu veux sortir, tu reviens. Tu veux sortir, on a occasion, on a ciné gaga. Et quand tu parles, je dis, ma soeur, excusez-moi, je t'ai vu, mais je ne vais pas trop te déranger. Est-ce que je peux avoir ton numéro, s'il te plaît, s'il te plaît. Et puis, sois souple. Ma soeur, il faut avoir souple. La prière en haut sala, l'occasion en haut, nous avons sala. Et puis, paf, il prend le numéro. Voilà, ça ne suffit pas de connaître le numéro. Ça ne veut encore rien dire. Il faut l'appeler. Et quand tu l'appelles, il faut qu'il y ait un rendez-vous. Est-ce qu'on peut se voir à telle heure, à tel endroit? Que ce soit à l'église. Est-ce qu'on peut se voir et tout ça au restaurant et tout ça? Et puis il faut qu'elle vienne au rendez-vous. Ça se construit, n'est-ce pas? Quand il vient au rendez-vous, vous parlez. Et puis il comprend ta pensée. Et puis c'est le deuxième rendez-vous, et puis troisième rendez-vous. Et puis on se comprend, on évolue, on commence à chercher à se connaître, on se parle, on se pose des questions, on commence à comprendre. Et puis il y a une amie qui commence à savoir, une autre amie qui connaît la nouvelle, et puis les choses commencent à avancer. Et tout ça, l'intimité, ça se construit. Ça se construit. Et c'est là que tu comprendras si la sœur te prend comme un distributeur, ou bien elle veut aussi l'intimité. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour être bref ce matin, maintenant dans la prière de manière concrète, comment on peut, n'est-ce pas, travailler cette chose pour accéder à cette intimité-là? Il faut faire de cette relation ou bien de ce programme avec le Seigneur, de ce rendez-vous de prière, faire ça tes habitudes, faire de ça ton coutume. La Bible dit dans Luc chapitre 22, verset 39, la Bible dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez. Mais j'aime le mot selon sa coutume.
Après être sorti, il alla selon sa coutume, c'est-à-dire régulièrement. Il en avait habitude. Que le fait de chercher Dieu dans la prière devienne ta coutume. Ça ne devienne pas quelque chose, non, que ce soit connu, compris, cerné, voulu, considéré, apprécié, privilégié, pour lequel tu peux tout laisser. Selon sa coutume, il alla sur la montagne et il pria. Maintenant, lorsque tu développes cette vie de prière, tu veux prier Dieu. Là, maintenant, nous sommes au moment de prier Dieu. Comment avancer jusqu'à aller en profondeur? Comment avancer jusqu'à aller en profondeur? Il y a des choses que tu dois connaître, que je dois connaître. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de processus. Et l'exemple le plus éloquent de la manière de chercher Dieu, c'est le tabernacle. Quelqu'un peut dire tabernacle. Le tabernacle, en gros, c'est une sorte de tente. Une tente, vous savez, quand le Seigneur a sauvé le peuple d'Israël, il s'est résolu dans son cœur de conduire son peuple. Dieu voulait être maintenant le roi du peuple. Il voulait être le président de la République du peuple. Il voulait les diriger lui-même. Alors, le but de Dieu était de marcher avec son peuple, d'habiter au milieu de son peuple. Parce que ce peuple-là, il a fait 430 ans dans le désert, en Égypte. Et là-bas, il y avait plusieurs dieux. Le dieu soleil, le dieu Nil, le dieu ceci, le dieu pape, le dieu... Maintenant, il devait avoir la réalité du vrai Dieu. Et l'éternel Dieu de son trône, il a inspiré à Moïse. Si vous lisez Exode 25, je vous prie de lire Exode 25, 26, 27, etc. Malgré que l'église, quand on dit, lisez Exode 25, 26, et les gars, ils continuent à lire et bimi koto. Mais je crois que toi, tu le feras. Dis à ton voisin, moi, je le ferai. Sinon, nous aurons des cultes ici où nous lisons les chapitres seulement. 2 heures du temps, nous lisons seulement chapitre. Alors, si vous lisez ça, vous verrez comment Dieu lui-même a donné le modèle du tabernacle. Il a donné tous les détails. Même la manière, même les bois que vous allez choisir, même les tailles, les coudées, etc. Pourquoi? Le but de Dieu était de rendre le peuple conscient de sa présence. C'est ça le premier élément, frères et sœurs. Dans la recherche de l'intimité avec Dieu, être conscient de la présence de Dieu. Être conscient de la présence de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ne sont conscients de la présence de Dieu que lorsque ça devient un peu plus sérieux. Par exemple, pendant le culte, ou bien quand ils sont quelque part, on dit Tongito Bondela. Zongisa Makanisi, bien aimé dans le Seigneur. On appelle Zongisa Makanisi, mais la conscience de la présence de Dieu se développe lorsque de plus en plus tu te convaincs en toi-même que là où je suis là, Dieu est là. Dieu est là. Tu peux être dans un taxi, mais dans la présence de Dieu. Tu peux être dans ton bureau, dans la présence de Dieu. Tu peux être dans un restaurant, dans la présence de Dieu. Tu peux être en train de marcher, mais tu es dans la présence de Dieu. Tu peux être à l'auditoire, mais tu es dans la présence de Dieu. Tu peux être dans un avion, mais dans la présence de Dieu. Le problème n'est pas le lieu. Le problème est que tu sois conscient. Que tu sois conscient que là où je suis là, Dieu est là. Quelqu'un dit un bon amen. Oh, le bas amen, Zamba Yokayo. Dis amen que tu expérimentes ces choses. Bien aimé, si tu expérimentes de telles choses, tu peux être dans un taxi et puis tu commences à dire, tu es bon mon Seigneur, oh je t'aime, merci parce que tu règnes en moi. Au fond de toi, tu es en communion avec lui. Et puis quand un accident s'effectue, tout le monde est en catastrophe. Toi on te voit là, tu es normal, rien n'était arrivé. On te pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu diras non, tout le monde était dans les taxis sauf moi. J'étais dans un taxi mais dans la présence de Dieu. Emballé de la conscience de la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le tabernacle avait 3 parties. La première partie, c'était quoi? La première partie du tabernacle, c'est quoi?
Deuxième partie. Troisième partie. Ce boy baraté. Mais quand il y a une lettre dans l'église, c'est beaucoup de CA. Alléluia. Et donc la première partie, qui est le parvis, c'est un peu comme le hall. Je le considère comme les premiers instants que nous prenons dans la prière. Pourquoi? Parce que le parvis, c'est constitué de tout un peuple qui vient rencontrer Dieu. Le peuple arrive, chacun avec ses sacrifices. Il y a beaucoup de bruit dans les parvis. C'est comme le grand hall, c'est comme vraiment, ils sont là, tout le monde est en train de parler, etc. On se raconte des histoires, chacun vient avec son sacrifice. Il y a beaucoup de bruit dans les parvis. Beaucoup de bruit dans les parvis. Et dans les parvis, c'est aussi un signe de reconnaissance. Les parvis, c'est un signe de dépendance. Et lorsque tu commences la prière, tu es comme dans les parvis. Vous voyez les premières minutes là, il y a beaucoup de bruit dans ton esprit. Je suis en train de nous aider de manière pratique à avancer lorsqu'on prie, jusqu'à accéder quelque part. Pour qu'on ne fasse pas des prières de flash, 5 minutes, 12 minutes, et puis après, non. Mais que tu avances quelque part. C'est-à-dire, quand tu te dis, je veux prier, dans ton esprit, tu veux accéder quelque part. Quelqu'un dit un bon amen. On le va amen bien. Et donc, les premières minutes, les premiers instants de la prière, c'est considéré comme les parvis. Il y a des bruits dans ta tête, les bruits de ta journée, les bruits de ton travail, des gens que tu as rencontrés, problème et tout ça. Quand tu viens à 17h et qu'on dit on va prier, les premières minutes là, tu as encore des bruits là. Tu as encore des bruits. Tu n'es pas encore profondément entré. Même si c'est le matin où tu veux prier seul, tu as encore des bruits, les bruits de la nuit, les bruits du sommeil qui t'embêtent un peu, les bruits de fatigue, etc. Et Dieu sait que tu n'es qu'un homme. Tu dois cheminer pour arriver quelque part. Mais ce qui va te maintenir dans l'étape des parvis alors que tu pries, c'est 3 choses. Premièrement, c'est la joie. Quelqu'un peut dire la joie. La joie d'être là dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, lorsque tu veux commencer à prier, rassure-toi que dans ton cœur, il y a la joie. Le peuple qui vient au parvis, il vient avec joie. Il s'avance avec joie. Psaume 73, verset 28. Psaume 73, 28. Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. C'est pourquoi nous chantons au début du culte, pour dire entrer dans ses portes avec des cris de joie, pour éliminer tous les bruits de la journée, tous les bruits de fatigue. C'est pourquoi lorsqu'on adore, lorsqu'on chante, entre aussi. Psaume 100, la Bible dit, Psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Venez avec allégresse en sa présence. Lorsque tu viens pour prier, bien-aimé, si tu n'as pas la joie dans ton cœur, tu pries avec contrainte. Tu pries comme quelqu'un qui est embêté. Tu pries comme si on t'a puni en te disant « Orosambe là ». Alors là, c'est fini. Tu peux faire des heures du temps. Rien du tout. Tu n'iras nulle part. Les Arabes à prière, mon gars. Ozo bae bae. Ozo bae bae. Les Arabes quoi mutu e pa na e alinginete ou bien mutu ae pa na pour batindi qui est. Et sœur mora zo sa frère mora lobi. En tout cas na lingé na ngaité. Mais Nzamba convaincre ngai. Alobi yo zamba la vie na ngai. C'est pour nga moko mena yete. Vraiment mais Nzambe abisinga yo ce que faire abibo muti geza biente. Alléluia. Bien-aimé, la joie d'être dans la présence, c'est un élément qui va te transporter dans la prière. La joie, viens avec la joie, que l'on sente qu'il y a la joie. Vous savez, moi en tant que modérateur,
parfois je dis, mais il y a des gens, ils viennent à l'église, tu te dis, mais on va chanter quelle chanson pour que la personne là soit dans la joie. Donc, on dit à intimider au modérateur, on dit à ok, bah. Depuis à Fandaki, on va acclamer, on va se mettre à genoux, on se met pas. Lèvons nos mains, ils ne lèvent pas les mains. C'est quoi? Le bon voisin, tout sunga na biso nyonso. Na ba modérateur, na ba alléluia. Le deuxième élément dans les parvis, c'est le respect, la révérence. La révérence, le sens de l'honneur. Le sens de l'honneur, le sens du sacré. Quand tu te disposes à prier, même dans ta chambre, même dans ta maison, même à l'église, non seulement il faut que tu aies la joie, mais qu'il faut que tu aies aussi la révérence, le respect. Que quelque chose te dise, tu es devant un Dieu saint. Éteins ton téléphone. Arrête ce que tu fais là. Prends une bonne position. Apprends aux enfants à respecter la présence de Dieu. Les enfants doivent savoir que lors de prière, on se met à genoux. Ou bien on ne court plus. C'est important, cette révérence. Vous savez, les gens d'autres spiritualités, les gens d'autres religions, les adeptes d'autres religions, lorsqu'ils voient les chrétiens se tenir devant Dieu, ils se disent, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? C'est vraiment Dieu, quoi. Vous voyez quelqu'un dans sa maison, il est là, tout ça. Il y a bolingo yangana yes azu téléphone après à aimer page mon Facebook en pleine adoration à cliquer dans like après tu es si bon bah chrétien nouvelle technologie nous sommes à prier en ligne ane na nzela ou bien atane dessin animé. Mais à la prière, moi, live, après, Seigneur, je te loue, je t'adore. Oh, merci, homme de Dieu. À cliquer. Alléluia. La révérence, le respect de la présence de Dieu. Exode chapitre 3, verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha les visages, car il craignit le regarder Dieu. Il se cacha les visages. Bien-aimé dans le Seigneur, pour aller en profondeur dans l'intimité, dans la prière, non seulement tu dois avoir la joie de venir, mais aussi le respect de la personne devant qui tu te tiens. La révérence par rapport à ce Dieu-là. Là, nous sommes toujours dans les parvis, mais le respect est déjà important. La révérence est déjà importante. La considération de la sainteté de celui devant qui nous nous tenons. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important, frères et sœurs. Ce respect-là fera que tu puisses considérer tes fautes, tes erreurs. Ce respect-là fera en sorte que tu puisses te dire, je suis privilégié. Je ne peux pas me tenir seul dans ta présence. Tu es tellement Dieu. Je suis tellement homme que le fait de m'accueillir dans ta présence, c'est pour moi un privilège. C'est pour moi un privilège. Bien-aimé, prier le Dieu de la Bible, c'est un privilège. Ne néglige pas ça, mon frère. Invoquer Elohim, le Dieu qui change les vies des hommes. Ah, c'est extraordinaire. Je connais des hommes, ils ont quitté des villages, ils sont venus à Kinshasa, ils n'avaient personne. Il n'avait que sa Bible. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à invoquer le Seigneur. Il a commencé à chercher Dieu dans cette ville de Kinshasa. Il a passé des nuits dans des boutiques, dans des magasins des gens. Le Dieu de la Bible qu'il cherchait a commencé à attirer les gens vers lui. Aujourd'hui, ils ont construit des temples. Aujourd'hui, ils ne voyagent qu'en première classe. Aujourd'hui, l'argent n'est plus un problème pour eux. Aujourd'hui, ils ont bâti des grands ministères. Ils n'avaient que Dieu et la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez la grandeur de ce Dieu. La grandeur de ce Dieu. Des sœurs qui venaient à l'église, qui nettoyaient les temples, qui n'avaient personne, qui étaient des orphelines et qui ont rencontré des hommes qui craignaient le Seigneur. Ensemble, ils ont formé des couples. Aujourd'hui, ils sont en train d'aider les gens dans le monde entier en servant le Dieu de la Bible.
Le Dieu de la Bible. Je peux tout négliger, sauf ce Dieu. Non, non. Si toi, tu as des calculs dans ta vie qui peuvent marcher, il n'y a pas de problème. Ma vie, là, c'est Dieu. C'est-à-dire, Nzambe. Bien aimé, si tu comprends ça, lorsqu'on dit on va prier Dieu, tu vas tout laisser. Frère, tu vas tout laisser. Quelqu'un dit un bon amen. Et un jour, j'ai vu une vidéo, on m'a envoyé une vidéo. Le chef de l'État, il chantait la chanson. Il chante Boya Kotala, et le chef de l'État. Boya, je suis comme mon président est bien. Ce qu'on a imaginé, c'est qu'on a composé un moko, on a ndaku, couplé, on a un taxi, on a bengi riche, on a biboyemba, on a un studio. Et puis comme il prend au paf, ça c'est le Dieu de la Bible. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Hein? Je ne vous raconte pas des histoires, mon frère. Je voudrais que tu puisses être conscient que la valeur que tu donnes à Dieu, c'est la valeur que tu donnes à ta propre destinée. Que dans cette église, prière devienne quelque chose de sacré. Que la prière devienne le fondement. Bien dans le Seigneur, le respect, la révérence. Et la dernière chose, le sens du sacrifice. Le sacrifice. Parce que lorsqu'on vient dans les parvis, on trouve directement la cuve d'un rein. On trouve un endroit où les sacrificateurs se purifient. Parce qu'ils ne peuvent pas franchir cette étape-là s'ils ne se purifient pas. Le sens du sacrifice. Et ceux qui interprètent le tabernacle, ils savent que Christ est dans tous les mouvements du tabernacle. Le sens du sacrifice, c'est-à-dire, je ne viens pas par moi-même. Je viens parce que quelqu'un a donné sa vie pour moi. Je viens à cause du sacrifice de la croix. N'avance pas dans ta prière sans apprécier l'œuvre de la croix. N'avance pas dans ta prière sans considérer que quelqu'un a donné sa vie pour toi. Ne sois pas pressé d'énumérer des choses dont tu as besoin dans la présence de Dieu. L'intimité, ça ne se force pas. Commence par apprécier l'acte accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux aller loin dans ta vie de prière, commence à considérer que je suis encore dans les parvis. Les bruits doivent cesser. J'ai la joie d'être dans la présence de Dieu. Tu te réveilles le matin, tu es fatigué, tu as un peu de sommeil, mais tu dis à ton âme, je suis heureux parce que Dieu m'a donné la vie ce matin. J'ai la joie d'adorer Dieu. Je ne le fais pas par contrainte, je ne le fais pas par habitude, je le fais parce que c'est pour moi un privilège. Tu entonnes un chant que tu aimes, tu entonnes un chant, tu disposes ton cœur à être dans la joie. Quelqu'un dit un bon amen. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, la manière dont tu le vois en train d'adorer, de prier, tu as besoin de descendre la chair, d'entrer au bureau. Je dis, maman, maman, problème, aux gens likambo, babetio, au quoi simbongo, pour depuis que tu se balines dans mon donc aux amawa, on dirait lingite, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez que dans la Bible, il y avait des principes où il ne fallait pas être triste devant le roi. Il ne fallait pas être triste devant le roi. Et lorsque tu remplis ton cœur de joie, tu es en train de dire à l'ennemi, tu ne m'empêcheras pas d'adorer mon Dieu. Et aucun problème ne m'empêchera de louer mon Dieu. Quels que soient les problèmes, quel que soit, le psalmiste dit dans Psaume chapitre 22, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Il n'est pas encore parti. On vient lui proposer, on lui dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, je vais m'arrêter là ce matin. L'intimité se construit. Ne fais pas de Dieu un distributeur. Ne fais pas de Dieu un moyen. C'est-à-dire, tu ne viens là-bas que lorsqu'il y a un problème. Chaque fois que tu viens, tu as la liste des problèmes. Même dans nos relations humaines. Si tu as quelqu'un qui ne te cherche que lorsqu'il y a un problème, qui ne t'appelle que lorsqu'il y a un problème, à un certain moment, cette relation sera gâchée. N'est-ce pas? Il y a des gens comme ça. Dès que l'appareil sonne, tu te dis, Azu sous likambo, nini. Parce que tu sais
qu'en temps normal, il ne peut pas t'appeler. Lui, il t'appelle que lorsqu'il a un problème. Mais il ne sait pas que toi aussi, tu peux avoir des problèmes. Est-ce qu'on peut se lever et prier pendant 2 minutes, frères et sœurs? Dire à Dieu, je veux une autre étape dans ma marche avec toi. Peut-être que mes mots n'étaient pas suffisants. Peut-être que mes phrases n'étaient pas bien agencées. Mais tu as compris les vœux. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je